Bienvenue à Médecine en 3 minutes. Le sujet est exposé d'une manière claire et brève et souvent accompagné d'illustrations. Nous allons aborder aujourd'hui la maladie d'Alzheimer. Voici les points essentiels relatifs à cette maladie. L'atteinte est corticale avec une atrophie et un élargissement des ventricules. On note également la présence de plaques amyloïdes séniles. Le taux d'acétylcholine est abaissé, ainsi que le taux de norépinéphrine. La détérioration est linéaire et la durée de vie moyenne est de 8 à 10 ans après l'apparition de la maladie. Les patients agissent comme des petits-enfants. Ils ne reconnaissent ni les parents ni les amis. Le traitement, le long cours, c'est la cholinésterase inhibiteur, tels que la tacrine, le donépéril et la rivastigmine, en plus des antipsychotiques à cause des hallucinations telles que le risperidone. Une des caractéristiques essentielles au cours de la maladie d'Alzheimer est l'abaissement important du taux d'acétylcholine dans les cellules nerveuses, ainsi que celui de la norépinéphrine. Ces deux médiateurs nerveux sont abaissés. Voyons ce qui en est des lésions anatomiques au cours de la maladie. Si on compare un tissu nerveux sain avec un tissu d'un patient, on constate que les ventricules sont élargis et que les circonvolutions sont rétrécies alors que les scissures sont élargies. Il existe une atrophie corticale globale. Une des caractéristiques essentielles histologiques de la maladie est l'apparition des plaques et des tangles. Qu'en est-il de ces plaques et de ces tangles? Il faudrait environ 15 à 20 ans pour que les plaques amyloïdes s'accumulent avant qu'elles n'atteignent le point culminant où elles vont déclarer la maladie. Alors à ce moment-là, apparaît une cascade de molécules qui vont causer les symptômes. Parmi les symptômes qui apparaissent, il y a une perte de mémoire et des troubles du langage, ainsi que les troubles de la cognition. Une protéine cruciale du transport neuronal, appelée tau, devient hyperphosphorylhydratée et se transforme en tangle et ces tangles vont détériorer les neurones. Sur le point de vue génétique, il existe un gène APOE4 et qui augmente dans les plaques amyloïdes. Cependant, le DNA lui seul ne détermine pas l'apparition de la maladie. Quels sont les facteurs de risque? La maladie prédomine chez le sexe femelle. Il existe souvent une histoire familiale. La maladie est plus fréquente aussi quand il s'agit de personnes atteintes de trisomie 21. Et les gens qui ont des antécédents de traumatisme crânien sont prédisposés à la maladie.
Sur le plan statistique, 50% des gens des gens qui occupent les maisons de retraite sont atteints d'Alzheimer. Sur le plan symptômes, il existe une chronologie vis-à-vis du temps, des personnes et de la place. La personne, le patient ne sait pas où il est et il ignore les gens qui sont autour de lui. Donc, je répète cette chronologie, d'abord du temps, ensuite des personnes tout autour, et ensuite de la place des lieux. Il faut savoir que au cours de la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas de focal déficit, par opposition à la démence vasculaire où il existe un focal déficit. Voici les termes du déficit focal au cours de la démence vasculaire au niveau de la face, au niveau des membres et au niveau de la parole. Comment la maladie progresse dans le temps? La lésion commence d'abord dans l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire. Ensuite, les plaques et les tangles vont se déplacer vers la région limbique, qui est le centre de l'émotion. Puis les plaques vont se déplacer vers la région frontale, qui contrôle la logique. Avec le temps, les lésions migrent vers la région pariétale, qui contrôle la position spatiale du corps et des objets autour du corps. Et quand la lésion attaque l'occiput, la mémoire profonde est lésée, et au stade final de la maladie, les centres de contrôle cardiaque et respiratoire sont atteints avant la mort. Qu'en est-il du traitement? Alors, il existe deux volets dans le traitement. Le premier volet concerne la cholinésterase inhibiteur. Alors, les molécules les plus importantes, c'est le donépézil, la rivastigmine et mémantine. Tacrine, donépézil, rivastigmine. Les antipsychotiques sont utilisés comme second volet du traitement à cause des hallucinations telles que risperidone. Voici un résumé de la maladie. L'atteinte est corticale, l'atrophie est cérébrale et corticale, avec un élargissement des ventricules. Les plaques amyloïdes séniles s'accumulent dans les tissus. Le taux d'acétylcholine et de norépinéphrine sont abaissés. La perte de mémoire est linéaire. L'avérage de moyenne de vie est de 8 à 10 ans avant l'apparition de la mort. Les patients atteints se comportent comme de petits enfants qui sont handicapés. Ils ne reconnaissent ni les amis ni la famille. Et le traitement, enfin, c'est des inhibiteurs de la cholinésterase dans le donépézil, rivastigmine et des antipsychotiques tels que risperidone. Je vous suggère une petite détente avec cet e-book, Butcher Garden, un Éden du Pacifique. C'est une véritable évasion vers l'un des plus beaux jardins du monde, en Colombie-Britannique, tout à fait à l'ouest canadien. Des paysages à couper le souffle, embellis par de jolis poèmes. Merci pour votre attention. Cliquez le bouton like en vous souscrivant et supportez la chaîne. Merci bien.